Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien malgré ce week-end un peu pluvieux. En tout cas ici il pleut dans le sud-ouest. J'espère que vous allez bien donc on va aller voir les énergies du moment pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe chez vous, chez votre autre et peut-être dans votre relation. En tout cas on va se laisser porter comme toujours par les cartes et on va aller voir avec pourquoi est-il si difficile d'être heureux. Ah, de Jacques Salomé, bien sûr, parce que c'est toujours pareil, je suis une très fan de Jacques Salomé. On va aller voir qu'est-ce qu'il en est. Donc, c'est une guidance générale, une guidance intemporelle. Vous prenez ce qui est important pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, qui vous donne des frissons. Peut-être que toute la guidance va vous parler ou il n'y aura que certains morceaux. Voilà. Mais vous avez, n'oubliez pas, surtout votre libre arbitre. On va allumer la petite bougie pour remercier les guides d'être là avec moi. J'ai fait mon petit rituel comme toujours pour demander d'être présent ici et maintenant. Voilà. Allez. Ok, la voilà. Elle s'est allumée. Donc c'est pour remercier mes guides d'être là, d'être mes guides, mes ancêtres, d'être là avec moi et de leur montrer leur présence. Hop, voilà, je jette l'allumette parce qu'après j'ai des allumettes partout. Ok, allez, on va aller voir avec donc le livre, qu'est-ce qui va arriver. Bien sûr, vous allez me dire, c'est du hasard, mais il n'y a jamais de hasard. C'est que ce petit texte va sûrement résonner en vous, en tout cas, ou peut-être une certaine partie. En tout cas, on va aller voir. Ok, ici, on va prendre. Alors, paradoxalement, ces événements ne laissent que peu de traces dans nos souvenirs, aussitôt remplacés par d'autres informations tout aussi consommables, c'est-à-dire jetables. Ainsi, le lointain nous est devenu très proche, familier, apparemment accessible, alors que le prochain, parfois, nous paraît très lointain. Et le prochain très proche, prochain conjugal, familial ou parental, reste trop souvent muré dans le silence, dans le non-dit, dans le formalisme d'échanges fonctionnels qui taisent le ressenti profond, les sentiments réels, la solitude intime et trop souvent la souffrance muette. Alors il y a une tentation pour l'esprit de se réfugier dans la fuite vers le virtuel, de se perdre dans l'univers magique de la télévision, de se distraire dans les jeux sur Internet, ce qui fait que parfois le corps se révolte, appelle à l'aide, crie ses manques, se replie dans la maladie, s'enferme dans le mal-être, requiert le soutien d'un béquillage médicamenteux de plus en plus sophistiqué, fait appel à des stimulants pour tenter quand même d'exister. Quand on est dans la survie, la recherche du bonheur et du bien-être devient secondaire. Ce qui domine, c'est la recherche des moyens pour répondre aux besoins vitaux qui nous permettent de tenir le coup, de tenir la tête hors de l'eau, hors du désespoir, le besoin relationnel tel que l'aspiration à pouvoir se dire, à pouvoir te dire. Alors, on a la même vibration qu'hier. Je vois bien que il y a un mal-être encore. Alors, je ne sais pas si c'est le vôtre, mais moi, je ressens plus celui, encore une fois, de votre autre, qui ne dit rien, qui ne parle pas, qui ne dit pas ce qu'il ressent. C'est pratiquement ce qu'on a ressenti hier. Il y a vraiment une charge lourde. Alors, c'est peut-être vous aussi qui vivez ça en ce moment. Vous sentez bien que en fait, vous n'avez pas écouté ce que vous ressentiez et c'est votre corps qui a fini par dire tout ce qui ne va pas parce que peut-être votre corps est fatigué, épuisé et ça déclenche souvent des maux compliqués. Ça déclenche des maladies qui ne sont des fois inexplicables parce que pourquoi j'ai des douleurs musculaires qui n'ont aucune raison d'être là, pourquoi j'ai l'impression de marcher comme un petit vieux ou une petite vieille, parce que j'arrive plus, mes jambes ne me portent plus, c'est ce que je ressens, c'est en fait je vois que votre corps il est en train de crier quelque part ce mal-être qu'il y a
en vous ou en votre autre. Bien sûr, vous adaptez si ça vous parle à vous, c'est à vous. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui vous est proche qui est en train de vivre ça. Et en fait, il y a vraiment, le corps, il est en train de dire stop, ça suffit. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu entendes. Alors bien sûr, c'est quand et je dis pas qu'il faut pas, hein, attention, on va souvent aller chercher des médicaments pour se compenser, pour enlever la douleur, pour enlever aussi la tristesse. On va aller chercher d'autres moyens pour pouvoir se sentir mieux ici et dans notre corps. C'est utile quand on en a besoin, mais c'est pas non plus. Il faut aller parfois chercher aussi dans ce qu'on a au fond de nous, dans notre ressenti de ce qui a pu se passer, parce que ce mal-être n'engendre bien sûr que des souffrances physiques et morales, et c'est un cercle vicieux. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose qui pèse. Il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Non, je sais. On va aller chercher l'oracle de l'équilibre. Je vous le montre. Je suis un peu, excusez-moi, mais je me sens plombée. Je me sens vidée. Triste, je me sens pas envie de faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai cette sensation là de lourdeur en moi. Donc l'oracle de l'équilibre, voilà, l'oracle de l'équilibre. Il faut retrouver son équilibre. Allez, on va, voilà, je me sens, ouais, mal. J'ai, c'est serré ici, c'est serré là, vous savez, quand on n'est pas bien, quoi, quand on, voilà, on souffle. Ok. Alors, on me dit ici, j'ose. Je pense qu'il faut oser quelque chose pour vous ou pour votre autre, hein. En tout cas, vous adapter. On va parler comme si c'était vous, hein. Faut oser, faut sortir. Faut sortir de ce sentiment de mal-être, hein. Il faut oser aller voir autrement. Voir les choses avec une autre vision des choses, tout simplement. Regardez, il y a un arc-en-ciel ici. Ça veut dire qu'en osant, en plongeant dans ce que vous ne connaissez pas peut-être, de l'inconnu, à oser faire des choses que vous n'avez jamais osé faire, que vous avez toujours eu envie de faire et que vous n'avez pas fait. Osez. Osez, 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 osez. Parce que c'est en osant de sortir de certaines choses, malgré la douleur, malgré les douleurs physiques, tant pis, j'y vais quand même, malgré que, oui, j'ai envie de rester toute seule ou tout seul dans ma maison, j'ai envie de voir personne, j'en ai marre, ben non, je sors, j'ose. J'ose montrer que, ben en fait, je peux faire autrement. Alors j'entends, je sais pas, je sais que c'est une chanson. J'entends les neiges du Kilimandjaro. Je sais pas de qui c'est. Je sais que c'est une chanson. Je crois que j'ai déjà entendu, voilà. Peut-être que c'est à aller voir ce que c'est. Je sais pas, c'est quelque chose qui est venu. Les neiges du Kilimandjaro, Mandjaro, j'arrive pas à le dire en plus, c'est bien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vous savez de qui c'est. Et je pense que c'est pas un truc de maintenant, hein, bien sûr, hein, c'est ancien. Voilà, mais voilà, c'est peut-être. Alors il y a 3 cartes qui sont tombées. Je bouge naturellement, j'ouvre mon cœur et je prends quelqu'un dans mes bras. Bon, écoutez, hein, c'est tout simple, hein, on parle vraiment d'ouverture. Hein. Ben, j'ose. Je bouge naturellement, je vais aller dans la nature, pour faire du vélo, on le voit, mais je bouge naturellement, je vais faire les choses, je vais aller marcher dans la nature. Je pense que ça fera du bien. Alors je sais, il pleut, c'est pas le super temps, mais même s'il pleut, pourquoi pas?
Bah, allez, rien que sentir l'odeur de la forêt, rien que sentir l'odeur des choses, ça va me faire du bien. Je le fais peut-être en vélo, tant pis, je vais avoir de la pluie, ça va être insupportable s'il pleut bien sûr chez vous. C'est pas grave. Mais au moins je serai sortie et j'aurais vu autre chose que ma maison et ses énergies négatives. Je vous invite aussi peut-être à ouvrir les fenêtres, tout simplement. Oui, il pleut, d'accord, ok. Et alors? On ouvre les fenêtres, on change d'air. On change l'air. Et j'ouvre mon cœur. En fait, j'ouvre mon cœur parce qu'en ce moment, je pense que vous avez fermé votre cœur. Vous ne voulez pas, vous avez peur de souffrir encore. Vous avez peut-être qu'il y a eu des moments difficiles par rapport à, je sais pas, une rupture ou par rapport à des choses qu'on vous a fait mal, qui vous ont blessé, par rapport à quelqu'un qui est parti et qui ça vous a fermé votre cœur parce que ça vous fait trop souffrir. Ouvrez ce cœur. Ouvrez votre cœur. Ouvrez vos bras. Accueillez ce qui doit venir. Quel que soit ce qui doit venir, même si c'est différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent, ben, tant mieux. Ça vous permettra de vous voir les choses autrement, différemment. Ouvrez ce cœur entièrement. Ok, j'entends, vous allez me dire, j'entends que vous dites, oui, mais ça va être douloureux. Si j'ouvre mon cœur encore une fois, je vais souffrir. Mais qui vous dit que vous allez souffrir encore une fois? Peut-être que non. Personne ne peut le savoir. Et peut-être que tout simplement, vous n'allez pas du tout souffrir. Ça va vous ramener de la joie, ramener du bien-être en vous. Et quand on est mieux en soi, ben, le corps se sent mieux et il est plus facile de dépasser certaines problématiques corporelles. Quand ici, les choses vont beaucoup mieux. Et quand encore plus ici, quand on s'ouvre à la joie, quand on s'ouvre aux autres et à l'amour et à tout ce que l'on veut, ben, tout va mieux. Hein. Et je prends quelqu'un dans mes bras. Voilà. Alors, soit vous avez besoin que quelqu'un vous prenne dans vos bras, vous allez me dire, oh mais je suis seule. Bah, allez voir, je sais pas, des amis, passer des moments. Ben, quand vous arrivez, ben, vous le prenez dans vos bras, la personne que vous rencontrez, voilà. Puis pourquoi pas un inconnu, ça fait du bien aussi. Juste un câlin, un peu, juste se sentir serré par quelqu'un, se sentir aimé. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas obligatoirement de l'amour de la dans une relation. Hein. Si vous avez la possibilité, tant mieux. Si c'est autrement des amis, rien que ça, sentir, bah, vous arrivez chez quelqu'un, des amis, bah, vous le prenez dans vos bras, vous pouvez même demander à cette personne, tu peux me prendre dans mes bras, dans tes bras, pardon, parce que j'ai besoin de me sentir câlinée. Il n'y a pas de... Osez demander. Encore, toujours, osez, osez. Vous savez, des fois, quand on se sent pas bien, bah, un câlin, ça fait extrêmement du bien. Et puis, ben, ça nous permet d'ouvrir notre cœur, de sentir de la joie, remplir notre cœur de joie. Et puis, quand plus on remplit notre cœur de joie, mieux on se sent. Hein. Et aller, ouais, marcher dans la nature, faire plein de choses. Ouais. Et je dompte mon auto-saboteur. Parce que c'est ça en fait. Vous savez, souvent, quand on est mal, c'est nous-mêmes qui nous faisons de plus de mal. Alors les autres sont capables de nous faire beaucoup de mal, mais en plus, nous, on va se rajouter notre petite couche supplémentaire. On est le plus grand des auto-saboteurs. Hein. Soi-même, on se sabote, mais facilement. Donc, quelque part, chut, ça suffit. Le plus grand saboteur, c'est celui-là. C'est notre cerveau. Notre cerveau, à 85 et à 65% de nos pensées sont négatives. Et bien sûr, contre nous. Donc ici, moi je l'appelle le colocataire. Il faut lui dire stop. Alors, vous pouvez lui donner un nom si vous le souhaitez. Moi, je le fais. Moi, la mienne, moi, je m'appelle Valérie, mais mon auto-saboteuse s'appelle Cunégonde. Et quand Cunégonde me fatigue, je lui dis, ça suffit. Non, stop.
En fait, l'auto-sabotage, c'est toutes vos peurs, c'est toutes, ben oui, bien sûr, j'ai vécu des choses, vous savez, en fait, l'auto-saboteur, il s'alimente de votre passé et de votre peur du futur. Voilà. Il ne vit pas maintenant, là, dans le présent. Donc maintenant, ici, vous êtes la présente, vous êtes la reine, c'est vous qui décidez, et maintenant, stop. Il faut des fois dire juste stop à ces pensées-là. Et alors, ça marche pas du premier coup, mais quand vous allez faire ça, quand vous allez dire maintenant ça suffit, c'est stop, maintenant ça suffit, c'est stop. Voilà. Il y a plein de petites techniques comme ça qui peuvent vous aider à vraiment arrêter de vous auto-saboter. Ok, allez, on y va, on fait. Alors là, on vous dit de mettre votre sexualité en pause. Moi, je pense plutôt qu'elle est déjà en pause. Pardon. Et que quelque part, ça vous manque quand même. Ben, moi, je veux pas. En fait, c'est. Alors, ce que je vais dire va être un peu surprenant, mais euh, c'est important. C'est très libérateur, la sexualité. Voilà. Ça libère plein d'énergie. Ça déculpe, voilà, quand il y a, voilà, quand il y a ce qu'on appelle une jouissance, il faut dire les mots avec les mots. Ben, on peut, ça libère. Donc oui, je mets ma sexualité en pause. Moi, c'est pas que vous la mettez, c'est qu'elle est en pause. Donc peut-être qu'il est temps de reprendre un peu ce goût de voilà, d'aller peut-être ça vous fera du bien de pouvoir voilà. Vous allez me dire si je suis seule. Vous êtes moyen. On va pas rentrer dans les hein. Bah oui, pour savoir, il n'y a pas de raison. Tout cela, bah, pour moi, va développer votre confiance. Ok, vous êtes sur un fil, c'est toujours tangible, on n'a pas, mais en même temps, vous êtes sur un fil de funambule et vous marchez dessus. Waouh! Ben, ayez confiance en vous, c'est extraordinaire. Vous arrivez à marcher sur un fil tellement fin et pourtant vous y arrivez, vous avez trouvé le bon équilibre, vous arrivez à avancer. Ayez confiance en vous, vous avez ces capacités. Ayez confiance, osez sortir de ce que vous êtes, allez vous promener dans la nature, allez dans l'inconnu, allez faire tout ce que vous avez à faire pour vraiment sortir de ce sentiment de solitude, de cette noirceur, de ce mal-être, que ce soit vous ou que ce soit votre autre, il faut que les choses bougent, changent. Il faut se donner de l'amour, il faut arrêter de vous priver parce que pour certaines raisons, je ne sais pas lesquelles, de vivre votre sexualité pleinement. Ça vous aidera à aller beaucoup mieux. Voilà. Il faut que... alors moi j'entends parler aussi par rapport à certaines... En fait, ouais, on me dit la différence n'existe pas. Ça veut dire que oui, vous vous sentez peut-être différent des autres parce que c'est compliqué en ce moment, que personne ne vous entend, personne n'écoute, ne comprend et ne peut savoir vos douleurs physiques, morales, ainsi de suite. Mais parce que peut-être vous acceptez pas votre différence, vous n'êtes pas comme tout le monde et donc vous êtes empêché d'être vous n'êtes pas écouté. Oui, on est tous uniques, hein, on est tous différents des uns des autres. Et ça, c'est tant que nous, on veut à tout prix rentrer dans certaines normes de ce que la société veut que nous soyons, ben on se fatigue, on s'épuise et ça finit que notre corps en souffre, notre tête en souffre et notre cœur, lui aussi. Donc, quelque part, ce qu'on vous dit, c'est que acceptez votre différence, montrez-la, ayez confiance en ce que vous êtes,
Même si vous êtes quelqu'un de plus sensible, de plus différente des autres, ben oui, ben tant pis. Vous êtes vous. On est tous uniques. Et tous avec des particularités, avec tous des visions différentes des choses de la vie. Point. Acceptez-vous comme ça et vous accepterez aussi la différence des autres. Et donc, ça vous permettra de vous ouvrir aux autres. Ok. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes la première fois que vous m'écoutez, ben merci. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour me dire si ça vous a plu ou un commentaire de ce que vous avez ressenti. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la description mon email et ainsi aussi mon site internet pour voir aussi mes autres pratiques parce que je ne suis pas que cartomancienne. Donc je vous invite à aller le voir, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que je propose d'autre. Merci encore d'être là. Je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui me regardent le matin, une bonne après-midi pour ceux qui m'auront regardé l'après-midi ou une bonne nuit pour ceux qui me regardent avant de se coucher. À bientôt.